Lisons ensemble Proverbe 27, le verset 17, et nous allons le lire dans la version Osterwald. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Amen. Mes bien-aimés, lorsqu'on a besoin d'aiguiser un couteau, de rendre un couteau plus tranchant, on utilise un autre couteau pour pouvoir le faire. Ou alors on utilise le fer ou une lime pour pouvoir le faire, pour pouvoir rendre notre couteau plus tranchant, plus efficace. Et de même, ce verset 17 de Proverbe 27 nous dit que c'est la même chose. Dieu nous envoie, lorsque Dieu a besoin de travailler dans la vie d'une personne, Dieu envoie une autre personne vers cette personne-là pour que cette personne-là l'aide à enlever, à éliminer en elle tout ce qui n'est point à la gloire de son nom. Ainsi, c'est au contact des autres personnes qu'un homme s'améliore pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et notre Seigneur nous dit dans le livre de Jean 13, le verset 20, que lorsque nous recevons une personne que lui, Jésus, nous envoie, en réalité, nous le recevons lui-même, Jésus. Et lorsque nous le recevons, lui, Jésus, en réalité, nous recevons Dieu le Père lui-même. Dieu le Père qui a envoyé Jésus. Amen. Ainsi, pour nous dire que nous ne devons pas rejeter les personnes que Dieu lui-même nous envoie pour nous aider à nous améliorer, pour accomplir notre mission. Parce que en les rejetant, en réalité, c'est Jésus et Dieu le Père que nous sommes en train de rejeter. Et l'histoire de Jacob dans l'ancienne alliance nous permet véritablement de mieux comprendre le thème d'aujourd'hui, à savoir, c'est un homme qui aiguise un autre homme, qui permet à un autre homme de s'améliorer. Amen. Jacob, lorsqu'il était chez son père, vraiment, il était un menteur, un voleur, un tricheur. Et son nom Jacob veut dire tricheur, menteur. Cela vraiment exprimait vraiment le caractère de Jacob. Et donc, à un moment donné, son père Isaac va lui demander de se rendre chez son oncle Laban pour y prendre une épouse. Donc, Jacob va aller chez son oncle Laban. Mais regardez, cet oncle Laban, chez qui Jacob va être, ce Laban-là, c'est aussi un homme, un voleur, un tricheur et un menteur. Et donc, pendant le temps où Jacob va être chez Laban, Laban va pas arrêter de le voler, de tricher, de mentir à Jacob. Et donc, ce Laban-là, en réalité, Dieu va l'utiliser pour vraiment améliorer Jacob, pour vraiment enlever en Jacob tout ce qui n'est point à la gloire de son nom. Parce que on se rend compte lorsqu'on lit l'histoire, cette histoire de Jacob, que vraiment durant tout le temps, pendant 20 ans, où Jacob a été chez Laban, en train de servir Laban, ce Jacob qui était avant menteur, tricheur, voleur, on se rend compte que ce Jacob, il ne va plus mentir, il ne va plus voler, mais ce Jacob-là, il va servir ce Laban vraiment fidèlement dans la crainte. Il n'y a aucun moment Jacob ne va voler, alors qu'il méritait même de voler Laban, puisque Laban était un menteur, un voleur, un tricheur. Alors on comprend que ce Laban-là, Dieu va l'utiliser pour aiguiser Jacob. Dieu utilise ce Laban pour améliorer Jacob. Et véritablement, ce que ce verset 17 de Proverbe 27 nous dit, que c'est un homme qui en aiguise un autre, on le voit véritablement au travers de cette relation entre Jacob et Laban. Parce que Laban
va vraiment aiguiser Jacob. Et au sortir de chez Laban, Jacob ne va plus être le même. Et même l'ange de Dieu va venir attester, confirmer cela à Jacob. Parce que au bout des 20 ans, Jacob, Dieu va donner la permission à Jacob de retourner chez son père Isaac. Laban va s'opposer, mais puisque Dieu était avec Jacob, Laban va finir par céder. Donc Jacob va retourner chez lui. Et sur le chemin de ce retour, à un moment donné, Jacob va se battre avec l'ange de Dieu. Et il va se battre avec l'ange jusqu'au matin. Et il a dit à l'ange, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et à l'aurore, l'ange va bénir Jacob. Il va dire à Jacob, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Et tu en es sorti vainqueur. Tu ne vas plus t'appeler Jacob. Tu ne vas plus t'appeler menteur, tricheur, voleur. Mais tu vas t'appeler Israël, béni de Dieu. Amen. Et l'ange lui dit, tu as lutté avec les hommes. Mais nous, on ne voit dans cette partie-là que le combat avec l'ange. On comprend alors que cette lutte avec les hommes, que l'ange dit que Jacob a eu à faire, en réalité, c'était la lutte avec Laban. Donc, l'attitude de Jacob vis-à-vis de Laban, cette attitude-là a plu à Dieu. Parce que, comme on l'a dit, Jacob, malgré les mauvais traitements de Laban, malgré le vol, le mensonge de Laban, Jacob a continué à le servir fidèlement dans la crainte et dans la véritable connaissance de Dieu. Et cela a plu à Dieu. Et c'est pour cela également que l'ange a dit à Jacob, tu ne vas plus t'appeler Jacob. Tu ne vas plus t'appeler voleur, menteur. Tu vas t'appeler béni de Dieu. Tu vas t'appeler Israël. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, on voit effectivement au travers de cette histoire de Jacob que effectivement Laban a aiguisé Jacob. Laban a permis à Jacob de s'améliorer, d'éliminer en lui le vol, le mensonge, la tricherie. Parce que ce Jacob qui sort de chez Laban, c'est un Jacob transformé. C'est un Jacob qui ne trichait plus, qui ne volait plus, qui ne mentait plus. C'était un Jacob à la gloire de Dieu. Et c'est cela que l'ange est venu pour sceller sur la vie de Jacob, pour dire tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Jacob, vraiment, au travers de Laban, il s'est amélioré, il a éliminé en lui, il a enlevé en lui tout ce qui n'était point à la gloire de Dieu. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu envoies vers nous pour nous aiguiser, pour nous aider à nous améliorer, pour accomplir la mission que tu nous as confiée. Et alors que je te prie en ce jour, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus, à avoir le discernement, à pouvoir reconnaître toutes ces personnes que toi-même tu m'envoies, à pouvoir les recevoir et pour qu'au travers de ces personnes, Seigneur, je sois transformé, qu'au travers de ces personnes, je m'améliore, je m'affine, Seigneur, pour accomplir la mission que tu m'as confiée. Merci, Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen.